Un certain nombre de personnes avec des troubles du neurodéveloppement camouflent pour avoir l'air comme les autres. En réalité, ça leur demande des stratégies beaucoup plus coûteuses. Pour arriver à la même chose, parfois ils s'épuisent. Bonjour, je suis Marie-Hélène Plumet. Je suis maître de conférence en psychologie du développement à l'Université Paris-Cité et je participe à un programme Atypie Friendly pour favoriser l'inclusion des personnes avec autisme ou autres troubles du neurodéveloppement à l'université. Voici mon interview Pop et Psy. Ce qu'on appelle TND, les troubles du neurodéveloppement, c'est un ensemble plus large. Aujourd'hui, le TSA se trouve dans les classifications officielles dans cette catégorie, qui comprend aussi d'autres troubles, comme le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ou les troubles 10 par exemple. Alors c'est quoi? C'est en fait l'idée qu'il y a des particularités neurofonctionnelles chez ces personnes, pour certaines qui sont innées, et qui font que leur rapport au monde est différent. Et donc ils ne vont pas traiter les informations de la même manière, ils ne vont pas les traiter à la même vitesse. Et tout ça fait que, ils vont avoir des vulnérabilités dans leur adaptation au quotidien. Et pour certaines, ça va impacter davantage les interactions sociales, pour d'autres, ça va impacter les aspects d'attention, d'organisation, de contrôle du comportement, comme dans le TDAH. Pour d'autres, ça va être plus focalisé sur, par exemple, le langage oral ou le langage écrit, ou encore l'apprentissage des nombres. Mais c'est pas seulement des déficiences, c'est aussi des capacités. Et donc, pour simplifier, on dit neuroatypique et neurotypique, mais en réalité, il n'y a pas une barrière entre les deux. Ce sont des expressions de la diversité humaine qui prennent certaines formes plus extrêmes et qui donnent aussi certains talents. Alors, le camouflage social, c'est le fait que pour un certain nombre de personnes avec des troubles du neurodéveloppement, ils ont développé au cours du temps des stratégies de compensation de leurs difficultés ou de leurs différences de fonctionnement. Et donc, ça ne se voit plus forcément. Ils camouflent pour avoir l'air comme les autres. En réalité, ça leur demande des stratégies beaucoup plus coûteuses. Ça leur demande beaucoup d'efforts, d'adaptation. Donc, pour arriver à la même chose, parfois, ils s'épuisent. Et donc, ça, c'est vraiment important d'en avoir conscience. Nous, quand on accompagne nos étudiants, on est extrêmement sensibilisés à ça, à ces risques d'épuisement liés à une suradaptation. Un conseil déjà, c'est de ne pas se bloquer d'emblée son avenir en se disant c'est pas possible, je ne pourrai pas. En réalité, c'est possible. Le tout, c'est de se renseigner à l'avance et de contacter le plus tôt possible le service handicap et de voir si c'est une université Atypie Friendly et de préparer l'arrivée dans ce nouvel environnement. Par exemple, en visitant les lieux, en rencontrant les équipes, c'est vraiment un point important si on veut s'assurer les meilleures conditions pour son avenir.